fait continue à être encourageant. Notre taux de réussite est toujours supérieur à 70%. Je pense que nous n'allons pas tarder à découvrir le vaccin qui va révolutionner la science médicale et qui deviendra peut-être la plus grande découverte faite par l'homme et pour l'homme au XXe siècle. Voici l'endroit où le génie travaille. J'espère que je ne dérange pas. Je suis dans un laboratoire privé. Je n'ai eu aucun mal à y entrer, comme tu peux le voir, et tu n'as aucune crainte à avoir. Je me fiche bien de tes expériences et de tes Tu travaux. t'es fait investir 2 millions. Oui, mais tu n'as pas voulu me céder les droits de fabrication de ton vaccin. Je me demande comment tu as réussi à convaincre mon fils. J'imagine que l'autre a dû t'aider, hein, Jeffrey. Mais ça n'a pas dû suffire. Qu'est-ce que tu as promis à Mason? J'aimerais bien le savoir. Pourquoi est-ce que tu crois que je fomente une conspiration contre toi, Channing? Parce que tu as des comptes à régler. Tu as toujours été un perdant. C'est malheureux parce que tu es loin d'être bête. Ce qui est dommage aussi, c'est que tu ne sois pas plus courageux. Oh, je t'en prie, ça va. Maintenant, sors d'ici. Tu n'as pas eu le courage de te battre pour garder Pamela. Et à vrai dire, tu n'as même pas eu assez de cran pour lui dire que tu l'aimais. Tu étais trop timide pour ça. Beaucoup de choses ont changé, Channing. Non. Non, Alex, rien n'a changé. C'est pour ça que tu te sers de Jeffrey et de Mason aujourd'hui. Je comprends bien que Mason ait des raisons de m'en vouloir après tout. Mais pourquoi as-tu éprouvé le besoin d'aller chercher Jeffrey? Ça, c'est à toi de le deviner. Eh bien, je crois que tu fais erreur. Et Jeffrey est peut-être de ton côté pour l'instant, mais à ton avis, est-ce que tu vas faire le poids face à ses sentiments envers Kelly? Je crois que ta fille et toi allez devenir des rivaux. Oh, ça m'étonnerait. Dis-moi plutôt ce que tu feras quand Kelly réussira à convaincre Jeffrey de vous laisser tomber. Tu resteras seul avec Mason. Mon Dieu, quel père d'associé. Non. Jeffrey restera avec nous, crois-moi. Mais ça, c'est une chose que tu ne peux pas comprendre parce que toi, tout ce qui t'a toujours intéressé, c'est le pouvoir et l'argent. Tu ne devrais pas me sous-estimer, Channing. Là, je crois que tu es battu. Sophia, est-ce que c'est vrai que ça va? Mais oui, ça va, Jeffrey. Je n'arrête pas de lui téléphoner depuis hier soir. À chaque fois, Rosa me dit qu'elle ne peut pas venir au téléphone. Elle ne souhaite pas vous parler. Sophia, laissez-moi la voir. Ça n'a vraiment aucun sens ce que vous dites. Réfléchissez une seconde et vous verrez qu'au contraire, ça a énormément de sens. Oh, c'est pas vrai. Mais si, c'est vrai, Jeffrey, elle est au courant que vous et Alex, ainsi que Mason, avaient prévu de vous associer. Je le lui ai dit hier soir. J'aurais préféré que vous veniez m'en parler avant. Je vous aurais convaincu d'attendre. Elle avait tout à fait le droit de savoir, Jeffrey. Que croyez-vous qu'elle ait ressenti lorsqu'elle a appris que l'homme dont elle est amoureuse avait la ferme intention de ruiner son père? Ça va aller. Merci pour tout. Non, bonjour Victoria. Figurez-vous que je suis venue faire des examens et je n'ai pas pu résister. Je n'ai pas pu résister à l'envie de voir votre bébé. Voulez-vous que j'aille le chercher, Madame Capron? Je viens. Merci infiniment. Vous avez un bébé magnifique. Vous et Mason avez de la chance. Pourquoi vous intéressez-vous tant à mon bébé? Parce que c'est celui de Mason? Je viens régulièrement à l'hôpital pour faire des examens et à chaque fois je m'arrête un instant devant la nurserie. Et je regarde les bébés. C'est un tel plaisir. J'adore ça. Oh, le voilà. Prenez-le. Oh, mon bébé. Allez, viens avec maman. Oh, mon amour. Je m'ennuyais sans toi. Hein? C'est fou ce qu'il vous ressemble, Victoria. Oh, vous savez, les bébés changent tous les jours quand ils sont nouveau-nés. Mon bébé. Je suis persuadée que Mason serait vraiment très heureux si son fils ressemblait à son grand-père Capwell. Qu'est-ce que vous voulez dire? Chérie. Rien de spécial, voyons. J'essaie d'être agréable avec vous, Victoria, et ce n'est pas facile de trouver quelque chose à vous dire comme ça. Dites-moi, mademoiselle, qui lui a mis ce bracelet? Je ne l'avais pas encore vu. C'est moi qui lui ai mis tout à l'heure. Channing Creighton Capwell 3. C'est ce qui est indiqué sur le bulletin de naissance. Mais je n'ai pas encore choisi de prénom. C'est votre mari qui a dit à la surveillante que votre fils s'appelait comme ça. Vous en êtes sûr? Ah oui, c'est elle-même qui est venue me le dire. Il lui a éplé les 2 prénoms de votre petit bonhomme. Et il a même voulu vérifier si elle ne s'était pas trompée. C'est vraiment un joli prénom pour un si beau petit garçon. Allez, Mason. Il est l'heure de se lever maintenant. Allez, hop. Debout, Mason. Les clients vont bientôt arriver. Mason. À part une grue, je vois pas ce qui pourrait le mettre debout. Je suis vraiment désolé d'interrompre votre sommeil, Mason, mais il faudra peut-être penser à vous lever. C'est pas un dortoir ici. C'est Victoria qui aurait grand besoin d'un remontant, c'est pas vous. Comment s'est passée votre petite conversation avec ma femme? Je m'étonne que vous vous en rappeliez.
Disons que c'est un détail, mais quand même du genre dur à oublier. Elle ne mérite pas de vous voir dans cet état, Mason. Alors allez vous laver, vous raser, et ensuite je vous conduirai à l'hôpital. Doucement, Cruz. Vous croyez vraiment que vous avez des raisons d'y aller? Si vous en connaissez une seule, Cruz, n'hésitez pas à me le dire. Je croyais que l'hôpital devait demander l'accord de la mère avant que l'enfant ne soit déclaré. Non, en général, on ne le fait pas, car on suppose que les parents sont tous les deux d'accord sur le prénom. Mais enfin, si jamais il y a un problème... Oh, non, il n'y a aucun problème, mais je suis fatiguée, je désirerais aller dans ma chambre maintenant. Oui, bien entendu. Si vous voulez, je vais ramener votre bébé à la nurserie. Ah oui, merci beaucoup. Au revoir, mon petit cœur, à tout à l'heure. Et Victoria, puisque nous nous sommes rencontrés, je voudrais vous expliquer ce qui s'est passé l'autre soir et je voudrais également m'excuser. Vous excusez, pourquoi? Pour le passé ou pour l'avenir? Le fait que Mason et moi, nous nous soyons retrouvés ensemble à Eureka est la conséquence d'un véritable malentendu. Nous n'avions rien prémédité, croyez-le. Ah oui, je veux bien vous croire. Oh non, vous ne me croyez pas du tout. Mais je vous assure que c'est vrai. Je ne suis pas votre rivale, Victoria. Est-ce que vous croiriez à votre explication? Écoutez, si vous avez quelque chose à me reprocher, pourquoi ne pas me le dire? Ce serait plus clair. Il me semble, voyez-vous, que la situation est assez évidente. Victoria, je vous promets qu'il n'est pas du tout dans mes intentions d'essayer de vous prendre votre mari. Oui, je sais, vos rapports sont purement professionnels. Je suis ridicule d'imaginer autre chose. Je crois qu'il n'y a aucune raison pour qu'on ne réussisse pas à s'entendre toutes les deux. J'en suis même sûre. Vous voudriez qu'on redevienne amis? Disons que j'aimerais qu'on ne soit plus ennemis. Qui sait, ça arrivera peut-être. J'ai décidé de vous laisser le champ libre désormais. Ça devrait vous faire plaisir, j'imagine. Oh, ça va, Victoria? Ça va, je vous remercie. Je suis beaucoup plus forte que vous ne pouvez l'imaginer. Bravo, ça alors c'est merveilleux. Vous auriez dû faire ça depuis beaucoup plus longtemps. Mais nous attendions votre permission, qu'est-ce que vous croyez? Vous n'auriez pas dû. Je n'ai jamais vu de personnes qui sont autant faites l'une pour l'autre. Merci, Jeanne. J'espérais bien que notre décision te rendrait heureuse. Est-ce que vous en avez parlé à Alice? Non, mais je souhaite qu'elle vienne au mariage. Oh, elle viendra. Jeanne, je voudrais te demander une petite faveur. Je voudrais que tu sois mademoiselle d'honneur. Moi? Oui, toi? C'est vrai? Oh, ça me ferait tellement plaisir que tu sois à mes côtés en ce grand jour. Je te rappelle que moi aussi, je sais à tes côtés. Maman, j'accepte avec joie. C'est un grand honneur d'être demoiselle d'honneur. Est-ce que je suis contente? Est-ce qu'il faudra que je vous appelle papa? Je crois que ce serait plus sympathique de m'appeler Lionel. En tout cas, maintenant, il faut absolument tout préparer. Figure-toi que j'ai une de ces robes, une vraie splendeur. Elle est dans mon magazine. S'il te plaît, achète-la. Oui, mais ce sera un petit mariage. Qu'est-ce que ça fait? Ce sera peut-être un petit mariage, mais pour nous, ce sera un grand jour. Il a raison. D'ailleurs, je vais vous la montrer. D'accord. Si ça se trouve, vous allez la trouver affreuse. Oh. Caroline. Mais qu'est-ce que tu as? Tiens, assieds-toi, ma chérie. Oh, je ne sais vraiment pas ce qui m'arrive. T'es sûr que ça va? Tu as de la fièvre de nouveau. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Parce que j'allais beaucoup mieux. Tu ne dois prendre absolument aucun risque. Comment ça, des risques? Je croyais qu'elle avait seulement eu une grippe et qu'elle était totalement guérie. Je le suis. Reste assise, je vais aller téléphoner au docteur Nicolas. Et pourquoi? Non, Lionel, ce n'est pas la peine. Mais enfin, qu'est-ce qu'elle a exactement? Oh, Lionel, vous avez toujours été honnête envers moi. Alors dites-moi la vérité. Elle est guérie, n'est-ce pas, chérie? Jeanne, je t'assure que tu n'as vraiment aucun souci à te faire. Je vais beaucoup mieux. Mon état n'a rien d'alarmant, mais Lionel tient à ce que je sois entre les mains du meilleur médecin qu'il y ait. Oh, mais qu'est-ce que tu as? Jeanne, voilà, je vais tout vous dire. Quand nous sommes partis, nous avons contracté une sorte de virus, et en ce qui me concerne, j'en suis guéri, mais Caroline souffre hélas de sérieuses complications. Mais c'est quoi exactement ce virus? Pour l'instant, ils n'ont pas réussi à l'identifier. C'est un virus qui est inconnu, du moins dans notre pays. Ça pourrait être extrêmement grave. Ça pourrait être grave. Le docteur fait tout ce qu'il peut pour identifier le virus, mais pour l'instant, il n'arrive à rien. Il ne sait donc pas trop quel traitement il peut lui administrer. Alors, on attend. Est-ce que c'est si grave? Écoute, ma chérie, je vais bientôt me marier. Je suis sûre que j'ai de très longues années à vivre. Bien sûr. Écoutez, Jeanne, nous allons prier le Seigneur afin que le docteur identifie le virus au plus vite. Prions. Écoutez,
Je comprends vos raisons, mais laissez-moi entrer, je vous en prie. Vraiment, je ne sais pas pourquoi je vous laisse entrer après tout ce que vous avez fait à notre famille. Sophia, j'avais mes raisons, vous savez. Ça, j'imagine que oui, et j'aimerais les connaître, ces raisons, et qu'elle est aussi, croyez-moi. Justement, j'avais l'intention de tout lui dire. Quand, Jeffrey, dites-moi quand. Écoutez, Sophia, ce n'est pas aussi simple Mais que ça. si, au contraire, c'est très simple. Vous, Mason et Alex avaient l'intention de détruire mon mari. Vous ne le connaissez pas aussi bien que vous croyez, Sophia. C'est honteux ce que vous dites. Vous avez perdu la tête. C'est vous qui ne le connaissez pas bien, car il se battra. Channing ne cessera pas faire. Il n'a pas peur et surtout, n'allez pas croire que vous allez réussir à le ruiner, Jeffrey. Je me fiche pas mal de tout ça. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Kelly. Il n'y a que Kelly qui m'intéresse. Laissez-moi la voir, je vous en prie. Non. Et tant que vous ne me direz pas pourquoi vous agissez comme ça, vous ne reverrez pas, Kelly. Moi aussi, j'aimerais bien savoir. Écoute, Kelly, excuse-moi. Non, arrête, je ne veux pas de tes excuses, Jeffrey. Je veux une réponse. Maman, tu voudrais bien nous laisser seuls, s'il te plaît. Tu es sûre? J'avais décidé de tout te dire au sujet du laboratoire. Et de mon association avec Alex et Mais quand, Jeffrey? Après que nous aurons couché combien de fois ensemble? Ne dis pas ça, Kelly. Mais pourtant, tu ne m'as rien dit avant. Mais écoute-moi, je t'aime, Kelly. Et si je ne t'ai rien dit auparavant, c'est seulement parce que j'avais trop peur de te perdre. Au lieu d'être honnête, tu t'es servi de moi. Et ça faisait partie de ton plan, sans doute. Mais non, ça n'avait rien à voir avec toi. Je ne sais pas si je peux croire ce que tu me dis, ma fille. Il faut me croire parce que je t'en donne ma parole. Écoute, Kelly, je sais combien tu aimes ton père. Mais vois-tu, je sais également que tu éprouves quelque chose pour moi, j'en suis sûre. Je t'ai demandé de me dire franchement si tu avais quelque chose de secret à m'avouer avant qu'on ne se rende tous les deux sur cette île. Et pourtant, mon père m'avait prévenu, seulement je n'ai pas voulu l'écouter et je t'ai cru. Mais tu m'as menti. Oui, je t'ai menti. Et tu m'as fait l'amour, pourtant, en jurant que j'étais la seule chose importante de ta vie. C'est la vérité. Mais tu t'es servi de moi afin de t'en prendre à mon père. Oui, j'ai eu tort. J'ai commis une erreur. J'aurais dû te dire la vérité, mais je ne me suis pas servi de toi. C'est vrai, je t'aime, Kelly. Et tout ce que je t'ai dit sur l'île, je le pensais, je t'assure. Non, tu ne m'aimes pas, Jeffrey. Ce n'est pas vrai. Tu aimes le succès, c'est tout ce qui t'intéresse. Barman, vous voulez bien me donner un petit remontant, je vous prie? Mais avec plaisir, un jus de tomate. C'est pas vraiment terrible pour démarrer. Il y a de quoi s'empoisonner avec ça. Voilà, vous. Ça veut dire quoi ce que vous m'avez dit tout à l'heure? Rafraîchissez-moi la mémoire pendant que moi je me rafraîchis le palais. Vous m'avez dit que j'avais quelque chose à prouver, mais qu'est-ce que vous voudriez que je trouve exactement? Vous êtes détective, oui ou non? À vous de le trouver. Écoutez, votre épouse vient d'avoir un bébé, alors je pensais que vous auriez été à ses côtés pour lui tenir la main, mais au lieu de ça, je vous retrouve par terre dans un bar complètement ivre. Eh bien, peut-être que vous devriez écrire un bouquin sur ce qu'on doit faire ou ne pas faire quand on est père. Pendant que vous y serez, rajoutez un chapitre sur l'accouchement sans douleur. Si j'écris un livre, je vous l'enverrai. Victoria, elle, au moins, se rend compte de la chance que vous avez. Si vous saviez comme j'aimerais être à votre place, rien qu'une seconde, ce que j'aimerais être père. Si Eden m'avait donné un bébé, je serais tellement heureux. C'est de ça que vous avez parlé avec ma femme? Oui, nous avons parlé de ça. Elle a voulu me remercier aussi, mais je lui ai dit que j'étais honoré d'avoir mis votre fils au monde. C'est là que j'ai compris que si je pouvais faire des choses aussi importantes, ça valait le coup que je m'accroche encore à la vie. Ouais. Un bébé, ça peut faire de vrais miracles, hein. Ça peut vous empêcher de vous suicider ou de vous saouler. Moi, il y a un enfant, ça remet les choses à leur vraie place. Rock, vous allez être content, je débarrasse le plancher, je vais à l'hôpital. C'est bien ça qu'on appelle le miracle de la naissance. Je vous assure que là, vous me demandez l'impossible.
Docteur Nicolas, la seule chose que je vous demande, c'est de me dire ce que vous pensez exactement de l'état de Caroline. Mais enfin, je n'en sais rien du tout. Le virus qu'elle a contracté fait peut-être partie de la famille des virus que j'étudie depuis des années. Mais même si c'était le cas, mes recherches ne sont pas finies. Quand? De toute façon, si j'arrive à identifier son virus, je n'ai aucun remède pour la soigner. Il me faudra des mois, mais oui, des mois avant que je trouve un médicament contre ce virus. Des mois? Je suis vraiment désolé, mais je me refuse complètement à vous donner de faux espoirs. On a consulté 4 grands spécialistes en maladies infectieuses, et aucun d'entre eux ne sait de quoi elle souffre. Ah, j'imagine néanmoins qu'il y a quand même un moyen de stopper la maladie si on ne peut pas la guérir. Dans l'état de mes recherches, je ne peux vous donner aucun espoir. Et croyez bien que je le regrette beaucoup. Qu'est-ce que je peux faire, docteur? J'ai l'argent nécessaire pour remuer la terre entière. Écoutez, vous devriez retourner auprès de Caroline et je vous promets de faire tout ce que je peux pour elle. Je vous en prie, ayez confiance en moi. Oui, docteur. Je suis vraiment désolé. Merci pour tout ce que vous faites. Ah, bonjour, Jeffrey. Bonjour. Alex, il faut qu'on se parle. J'ai essayé de vous joindre. Channing est venu me voir. Ça ne m'étonne pas du tout. J'ai bien l'impression que tout le monde est au courant de notre plan, y compris Kelly. Je lui ai fait énormément de peine, et peut-être même que j'ai perdu son amour aujourd'hui. Mais il ne faut plus compter sur moi. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec Mason, mais moi je vous laisse tomber parce que j'en ai assez. On peut savoir ce que Les c'est? provisions de Mason, je n'ai pas réussi à le déloger d'ici hier soir. Il a insisté pour dormir sur le sol. Et il a voulu noyer son appréhension. Oui, il faut croire que c'est ça. Quand je pense que ça aurait dû être le plus beau jour de sa vie. Vous savez, Julia, avec Mason, il faut s'attendre à tout. Et comment allait-il? Il était un peu vaseux ce matin, mais enfin, je pense que ça allait. Cruz est sans doute plus au courant que moi, c'est lui qui s'en est occupé. À bientôt. Tiens. Bonjour. Bonjour, Julia. Bon, ça, alors, vous parlez d'une nuit. Oui, Brooke m'a raconté. Peut-être que Mason voulait fêter l'événement. Oui. Mais avouez que c'était un peu irresponsable comme attitude. Oui, mais peut-être que le fait d'avoir un bébé est quelque chose qui a bouleversé Mason. Cet idiot ne sait pas la chance qu'il a, Julia. Voilà qui explique l'attitude de Victoria envers moi ce matin. Vous l'avez déjà vu aujourd'hui? Oui, nous nous sommes retrouvés en même temps à la nurserie. J'étais allée voir comment allait son bébé. Vous savez, Julia, hier soir, elle a drôlement dégusté, vous pouvez me croire. Oui, je sais. Et je sais également qu'on peut être déprimé après un accouchement. Alors je crois que tout ça explique toutes les choses désagréables qu'elle m'a dites ce matin. Mais quelle chose? Elle supporte mal que Mason et moi, nous travaillions souvent ensemble. Non, c'est pas ça. C'est sûrement autre chose de plus grave. J'aimerais bien savoir ce qui la contrarie autant que ça. Où allez-vous? Je vais essayer de tirer toute cette histoire au clair. Il faut que je découvre ce qu'elle a au plus vite. En tout cas, vous avez très bonne mine. Ah, les grands-parents sont déjà là. Je savais que tu ne tarderais pas à courir, papa. Victoria nous a téléphoné, nous a demandé de venir. Je voulais poser quelques questions à ton père, mais étant donné que tu es là, tu vas pouvoir y répondre à sa place. Sophia, voudrais-tu aller dans le couloir avec mon père, s'il te plaît? Bien sûr. Plus tard, Victoria. C'est très gentil à toi d'être venu. C'est Sophia qui a insisté. Pour ma défense, Victoria, je peux toujours te dire que mon père a été un bien mauvais exemple pour moi. Entre nous, ce n'est pas lui le problème, Mason. Tu as raison. J'ai parlé avec celui qui est notre problème tout à l'heure. Je te suis reconnaissant de ne pas avoir dit la vérité à Cruz. Je voulais la lui dire, mais j'y ai renoncé. Je me suis dit que ce serait trop dur pour lui. Ce n'est pas moi qui aurais dû être la mère de son bébé. Ce n'est pas pour toi que j'ai gardé le silence, Mason, mais pour lui. Je voudrais qu'on recommence tout à zéro, Victoria. Je suis sûr que je pourrais être un bon père pour cet enfant. Dieu sait si j'ai eu l'exemple de ce qu'il ne fallait pas faire avec un enfant. Il me semble que notre fils, Channing et moi, n'aurons plus besoin de toi. Je vois que tu es au courant. Tu croyais que je n'allais pas l'apprendre? Rends-toi compte que les infirmières ont connu le prénom de mon fils avant moi, Mason. Tu dois me faire confiance.
J'ai eu raison de faire ça. Oh, et est-ce que j'ai le droit d'avoir une explication? J'ai fait ça pour respecter le testament. Oh, c'est pas vrai. Le bébé devait absolument porter le même nom que mon père. Sinon, il n'aurait pas touché l'héritage qui doit lui revenir. Logiquement, il aurait dû s'appeler Channing numéro 2. Mais le testament stipule qu'il doit absolument porter le numéro 3. Tu l'as donc appelé comme ça pour de l'argent? Mason, pourquoi avoir fait une chose pareille? Mais enfin, pourquoi pas, Victoria? Un jour ou l'autre, quelqu'un aurait touché cet argent. Autant que ce soit notre enfant. Je tiens à ce que ce soit lui qui en hérite. Je reconnais que j'aurais dû t'en parler avant. Mais ça ne va pas nous empêcher de fonder une famille heureuse. Oh, une famille où le mensonge sera roi, tout comme celle de ton père. Non, merci, Mason. Mon fils et moi ne voulons pas faire partie de ta famille. Mais pourquoi es-tu aussi têtue? Pourquoi refuses-tu obstinément de nous donner une nouvelle chance, Victoria? Ne sois pas butée comme ça. On dirait que tu récites un texte de théâtre. Le bébé et moi, nous rentrerons à la maison demain matin. Et si tu es encore là, Mason? Si je suis encore là. Continue. Si vous réagissez aussi violemment, c'est parce que Kelly est fâchée contre vous. Mais non, Kelly n'est pas seulement fâchée. Elle a l'impression que j'ai trahi la confiance qu'elle avait mise dans moi. Mais Jeffrey, elle va finir par comprendre que vous avez essayé de la protéger. Prenez patience et tout finira par s'arranger. Mais que voulez-vous que je lui dise, Alex? Tenez, par exemple, je suis vraiment désolé, Kelly, effectivement, j'ai l'intention de ruiner ton père, mais il ne faut pas que ça nous empêche de nous aimer. Il s'agit de procéder avec plus d'habileté, voyons, Jeffrey. Alex, Kelly est tout ce qui importe dans ma vie, alors je ferai tout pour la reconquérir. Êtes-vous en train de me dire que le décès de votre mère n'a plus d'importance? Mais bien sûr que non, Alex. Mais en fait, je ne sais plus quoi faire aujourd'hui. Je ne sais plus rien du tout. Il va peut-être falloir que j'apprenne à vivre sans elle. Peu importe la décision que vous prendrez, vous serez obligé de trahir Kelly ou bien alors la mémoire de votre mère. C'est à vous de choisir, Jeffrey. Voir quelque chose. Ce sont les tests sanguins. Mais je ne sais pas, inspecteur, il faut que je vérifie auprès du médecin. Je n'ai même pas la clé de l'armoire où sont rangés ces dossiers. Oh, très bien, je vois. Mais seulement, l'affaire sur laquelle je travaille nécessite que je consulte les fiches des naissances qui ont eu lieu depuis quelques jours. Ah, eh bien ça, je peux vous les montrer, elles sont là. Tenez, vous pouvez regarder. Je vous remercie infiniment, mademoiselle. Ce ne sera pas long. C'est bien ce que je pensais. C'est ça, oui. Je vous demande pardon, inspecteur? Non, rien du tout, je réfléchissais. C'est tout ce que vous vouliez? Oui, c'est tout, je vous remercie. Vous m'avez aidé à répondre à une question très importante. Merci infiniment. Allez-vous-en! Mason, je resterai ici tant que vous n'aurez pas ouvert la porte. La porte est ouverte, entrez. Mais où étiez-vous passé? Comment se fait-il que vous n'étiez pas au bureau? Des problèmes personnels m'ont empêché de me rendre à mon bureau ce matin. Mais qu'est-ce qu'il y a? Disons qu'aujourd'hui, mon mariage vient d'en prendre un petit coup dans l'aile. Qu'est-ce que vous vouliez? Excusez-moi, mais vous deviez rendre des dossiers ce matin et M. Marshall est extrêmement en colère que vous n'ayez pas été là pour honorer votre rendez-vous. Eh bien, vous n'aurez qu'à vous occuper de mes clients. Il est tout à fait hors de question que je fasse ça. McKenna est vraiment très en colère, Mason, et ce n'est pas drôle, vous savez. Oui, c'est ce que tout le monde me dit depuis ce matin, mais après quelques verres, on voit les choses avec un peu plus d'humour. Ce que je peux vous proposer, c'est que vous signiez ces contrats. Je repasserai les prendre plus tard et je m'occuperai de tout le reste. J'imagine que si vous faites ça, c'est pour accomplir votre BA de la journée. Vous dites n'importe quoi, vraiment. J'essaie uniquement de vous rendre service et rien de plus. Vous savez faire les valises? Partir n'est peut-être pas la solution. Ah bon, vous croyez?
Je suis sûre que vous allez vous réconcilier avec Victoria. Depuis quand êtes-vous devenue conseillère matrimoniale, Julia? Je ne peux pas vous laisser comme ça. Ce n'est pas en buvant comme un trou que ça va arranger les choses. Je suis désolée de vous parler comme ça. C'est vraiment pas grave. Au point où j'en suis, je suis prêt à tout supporter. Et puis ça fera des tas de choses à raconter dans mon journal. Il a dû se passer quelque chose entre eux pour que Mason ressorte sans dire un mot. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Tu vas arrêter de parler comme ça, Shani. C'est de ton fils qu'il s'agit. J'essaie d'oublier ce détail. Comment peux-tu être aussi dur? Tout ce qui arrive est ta faute. Tu n'aurais pas dû tenir compte du testament ridicule de ton père. Ça, là. Sophia, j'ai bien voulu prêter à mon fils 2 millions de dollars pour acheter ce que je croyais être une petite entreprise. Et comment me remercie-t-il? En essayant de me ruiner. Tu trouves ça normal? Il avait sûrement une raison pour agir de cette façon. Quand tu auras trouvé laquelle, dis-le-moi. Pamela continue de me gâcher la vie depuis sa tombe. Je crois que tu pourrais quand même essayer de faire la paix avec Mason. Tu veux me dire comment? Il est toujours déterminé à me mettre des bâtons dans les roues, alors je ne veux pas céder. Si jamais il avait envie de se réconcilier avec moi, il faudrait qu'il abandonne son association avec Alex et Jeffrey. Oh, je suis contente que vous soyez toujours là. Madame Capwell vous attend. Merci beaucoup. Alors... Oh, bonjour. Est-ce que ça va? Oui, ça va. J'ignore ce que Mason vous a raconté lorsqu'il a quitté ma chambre. Rien du tout. Ce qui se passe entre vous ne nous regarde pas. Oh, je vous en prie, Channing. Vous savez de quoi il s'agit. Apparemment, j'ai rempli toutes les conditions qui figuraient dans le testament que votre père avait rédigé, et ceci grâce à Mason. Et Victoria, oubliez ce testament, je vous en prie. Aujourd'hui, la seule chose qui est importante, c'est que vous et Mason, vous soyez heureux. Je pense que c'est une chose impossible désormais. Channing, il faut que je vous pose une question. Je vous en prie. Est-ce que Channing Creighton Capwell, troisième du nom, touchera quand même son héritage si Mason et moi nous divorçons? Je n'arrive pas à croire que vous ayez le toupet de venir ici. Si je vous avais téléphoné, vous auriez refusé de répondre. La bonne m'a dit que vous vous reposiez. Est-ce que vous allez bien? Ça vous intéresse? Vous avez tort de dire ça. Sachez que je vous estime énormément, vous et Jeffrey. Jeffrey, peut-être. Mais moi, je suis toujours la fille de Channing Capwell. Ma visite chez vous n'a absolument rien à voir avec la querelle qui m'oppose à Channing. J'imagine que tout ce que vous faites a un rapport avec mon père. Est-ce que Jeffrey est venu vous faire son rapport après notre discussion? Mais Jeffrey est follement amoureux de vous. Cet homme est désespéré à l'idée qu'il risque de vivre sans vous. Vous savez, je lui ai dit qu'il serait tout à fait libre de rompre notre association quand il le désirerait. Mais ce n'est plus mon problème, je me fiche bien de ce qu'il peut faire. C'est à cause de notre concurrence au sujet du vaccin, docteur. De toute façon, il aurait dû me dire la vérité. S'il vous a menti, Kelly, c'était uniquement dans le but de vous protéger. Et de quoi? J'aurais pu essayer de le comprendre si au moins il acceptait de s'expliquer avec moi. Là, vous voyez, j'aurais eu le choix. Le choix de quoi? Le choix d'aimer ou de ne pas aimer cet homme? Kelly, est-ce que vous allez pouvoir vivre sans lui? Écoutez-moi bien. Lorsque l'on perd quelqu'un que l'on aime, la douleur ne fait que s'accroître avec le temps. J'ai déjà perdu des personnes. Est-ce que vous croyez que ce sera facile? Ce sera facile, à votre avis, de vivre dans la même ville que lui, mais sans lui? C'est une question d'habitude. Figurez-vous que c'est exactement ce que je me disais. Répondez à cette question, s'il vous plaît. Pourquoi haïssez-vous mon père? J'ai perdu quelqu'un que j'aimais énormément. Ça ne servirait absolument à rien que je vous parle de tout ça maintenant. Et vous imaginez que je vais accepter ça? Bien, Alex, tout ça a été très intéressant. Maintenant, je comprends mieux de quoi il s'agit. C'était Pamela Capwell, la femme que vous avez aimée et perdue. C'est à cause d'elle que vous en voudrez toujours à Channing. Allez-vous-en d'ici, Julien. Ouvre la porte, Mason.
que vous avez une voix bien grave, Julia. Ouvre cette porte. Je te remercie infiniment d'avoir pris la peine de me rendre cette visite, mais je suis très occupé en ce moment. Il faut qu'on se parle. Est-ce que je peux entrer? Téléphone-moi et on déjeunera ensemble. Je crois que tu devrais m'écouter. Ça te concerne car tu es mon fils. Oh, tu penses à moi comme ton fils? Quelque chose a dû te bouleverser. Est-ce que c'est le bébé? Sans doute. Le bébé m'a rempli de bonheur. C'est un enfant adorable. Est-ce que tu as bu? Oui, effectivement. J'ai bu à sa santé et à son bonheur également. Je viens d'avoir une assez longue conversation avec ta future ex-femme. Qu'est-ce que tu viens de me dire? J'ai eu une longue conversation avec Victoria. J'aurais dû le faire depuis longtemps. Ça va te surprendre, Mason. Tu vas bientôt divorcer. Pamela et moi ne nous étions pas revus depuis longtemps quand elle est morte. Mais vous n'aviez jamais... Je ne vois vraiment pas pourquoi vous me parlez de ça. Pour la bonne et simple raison que vous vous en prenez à mon mari ainsi qu'à moi. Si je comprends bien, vous ne reculerez devant rien pour défendre votre mari, Sophia. Soyez-en persuadés, je vous assure que ce que vous mijotez de faire contre Channing est loin d'être voué à la réussite. Je vous assure que si. Et cette fois-ci, Sophia, ça réussira. Cette fois-ci? Qu'est-ce que vous entendez par cette fois-ci? Vous faites sans doute référence à cet accord idiot que Channing et vous aviez passé à la sortie du lycée. Oh, je vous en prie, voyons. Vous n'étiez que des adolescents, alors laissez tomber tout ça. C'est déjà fait. Si vous aimiez tant Pamela, dites-moi pourquoi vous ne l'avez pas épousée lorsque Channing a divorcé d'elle il y a bien longtemps de ça. Qu'est-ce que Channing vous a raconté sur sa première femme? Ce que je devais savoir. Quelles que soient vos intentions, Alex, vous allez échouer. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez plus affaire à un seul homme, mais à toute une famille. Je ne crois pas, Sophia. Ne comptez pas sur Mason, Alex. Car il adore son père en dépit des apparences. Et lorsque le temps viendra pour lui de prendre parti, je sais quelle sera sa décision. Docteur Nicolas, votre assistante m'a dit que vous étiez ici. Il faut que vous veniez immédiatement à la maison, car la fièvre de Caroline a augmenté. Elle souffre tant que je ne sais vraiment plus quoi faire. Oh, Lionel. Allons-y. J'espère que tu ne m'en veux pas. J'avais la clé de chez toi. Mais non, bien sûr que non. Je ne t'en veux pas seulement. Ça m'a surpris de te voir ici. Mais qu'est-ce qu'il y a, Kelly? Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas? Est-ce que ça se voit autant que ça, Cruz? Qu'est-ce qu'il y a? C'est à cause de Jeffrey. J'ai cru que je pouvais avoir confiance en lui. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il m'a menti. Tu t'es peut-être trompé. Non, il a tout reconnu. Mais peut-être qu'à partir de maintenant, tout va aller mieux. Quand je t'écoute, tout a l'air si facile. Je crois que tout est facile quand on aime quelqu'un. Dans notre cas, c'est compliqué, Cruz. Peu importe. Si tu savais le nombre de fois où je me suis disputé avec Eden pour des choses qui étaient incroyablement stupides. Mais à l'époque, tu ne trouvais pas ça stupide. C'est vrai, mais ça n'empêche que ça l'était. On se disait toujours qu'on avait toute la vie pour se réconcilier, mais hélas, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Tu sais, Kelly, je donnerais tout ce que j'ai pour vivre à nouveau cette époque-là. Oui, je sais. Elle nous manque. Oui, tu as raison. Hier soir, lorsque j'ai eu le bébé de Victoria dans les bras, je me suis imaginé un instant que c'était mon bébé, le bébé qu'Eden m'avait laissé. C'était comme si avant de partir, elle m'avait laissé un peu d'elle. Ça aurait été sa façon à elle de me dire, tu vois, avec cet enfant, nous serons réunis à jamais. Et toi, je ne sais pas pourquoi je suis venue ce soir. Je t'ennuie plus qu'autre chose. Non, Kelly, il faut continuer à venir me voir. J'y tiens énormément. Mais surtout, réfléchis bien avant de faire quelque chose qui soit irréparable. Demande-toi si ça vaut la peine de quitter l'homme que tu aimes. Est-ce que ta querelle vaut la peine que vous passiez à côté du bonheur?
boirai bien la même chose que toi, et ainsi nous pourrons fêter cet heureux événement. Il est hors de question que je divorce. Tu devrais consulter ta femme à ce sujet. Qu'est-ce que tu es allé lui dire? Je ne lui ai rien dit, Mason. C'est elle qui m'a demandé si l'enfant serait spolié de son héritage lorsque vous serez divorcés. Tu mens. Je mens. Tu n'as qu'à l'appeler et le lui demander. Je suis désolé de t'avoir gâché la surprise. J'imagine qu'elle aurait voulu te le dire elle-même. Je suis persuadé que ce n'est pas à toi qu'elle en aurait parlé en premier. Bon, je t'en prie, bas les masques, Mason. Tu l'as épousée pour l'argent, ne dis pas le contraire. Je l'ai épousée parce que je l'aimais, que je voulais un bébé. Non, Mason, tu aimes plus l'argent que ton épouse. Ne prête pas tes intentions aux autres, papa. J'étais certain que tu dirais ça. Mais ne te méprends pas sur mes intentions. Je voudrais t'aider à te sortir de ce mariage où il n'y a pas d'amour. Laisse-nous tranquilles. Je ne voudrais pas te laisser commettre une erreur. Je suis venu ici pour t'aider. Victoria a dit qu'elle voulait la garde du pied. Je trouve que c'est tout à fait normal. Sors de chez moi. Tu serais vraiment mal placé pour demander la garde, puisque tu n'es pas le père de l'enfant. Mais si Caroline souffre du même virus que moi, pourquoi est-ce que je ne suis pas malade? Ça, je ne peux pas vous le dire. Heureusement, nous allons pouvoir utiliser les anticorps que vous avez développés. Et ainsi, nous allons essayer de commencer un traitement. Vous voulez dire que mes anticorps vont pouvoir aider Caroline? C'est bien ça? Ça va nous rendre service, évidemment, mais pas à elle en particulier. Vous n'allez pas pouvoir soigner Caroline? Lionel, même si nous mettions au point un sérum la semaine prochaine, il nous faudrait plus de 2 ans pour le tester. Plus de 2 ans? Oui. Elle ne tiendra pas plus de 2 semaines si elle a encore une crise comme aujourd'hui. Écoutez-moi, docteur. Si jamais vous découvrez un remède qui pourrait l'aider, vous n'aurez qu'à la soigner avec, sans en parler à personne. Non, je ne peux pas faire ça, Lionel. C'est sa vie qui serait en jeu. Cette idée comporte beaucoup trop de risques pour tout le monde, croyez-moi. Bonjour. Je ne croyais pas te revoir. Si je suis venu, c'est pour m'excuser encore une fois auprès de Mais toi. tu n'as pas à t'excuser. Aussi, bien sûr. Et j'espère que cette fois, tu me croiras. J'ai beaucoup réfléchi. Et en fait, je me suis demandé comment j'allais pouvoir te faire comprendre que mon amour pour toi est la plus belle chose qui me soit jamais arrivée dans la vie. Je t'aime, Kelly, est-ce que tu comprends? Je t'aime à en mourir. Non, laisse-moi terminer. Il faut que tu saches que j'ai eu peur de te perdre, Kelly. Mais je n'ai jamais eu l'intention de me servir de toi. Kelly, j'ai besoin de savoir si j'ai encore ta confiance. Oh, et puis non, ne réponds pas, Je n'en Kelly. sais rien. Laisse-moi réfléchir. Oui, entendu. Réfléchis, Kelly. Sache que je veux être l'homme dont tu as besoin. Je te promets de ne pas te forcer la main. Je te remercie d'être venu. Kelly, je te conjure de ne pas me rayer Je t'en de ta prie, vie. Jeffrey, n'insistez pas. Je suis désolé. J'aimerais tellement que tu reviennes à de meilleurs sentiments. À bientôt. À bientôt, Jeffrey. Bonjour. Vous faites des heures supplémentaires, peut-être? Alors votre enquête est résolue? Oh, non. La piste n'a rien donné. Ah, ça c'est trop bête. Oui, mais je suis revenu parce que l'une de mes amies vient d'accoucher, alors je Ah, pensais mais que- oui, ça y est, je m'en souviens maintenant. C'est vous qui avez amené Madame Capoel hier soir. Mais oui, bien sûr, vous l'avez aidée à accoucher. Ah, je n'avais pas tellement le choix, vous savez, ce voyou refusait d'attendre. Eh bien, vous pouvez être très fier. Et puis maintenant, vous serez tout à fait rodé quand vous aurez un enfant. Vous êtes une patiente extrêmement gâtée, vous savez. Oh, comme c'est gentil, tous ces cadeaux. Et ce n'est pas fini, il y a encore un autre bouquet en bas. Oh, et vous savez qui est là, l'inspecteur Castillo?
Est-ce qu'il a demandé à me voir? Ça, il ne me l'a pas dit. Pour l'instant, il est en extase devant le petit qui l'a aidé à naître. Oh, il faut le voir. Il a l'air émerveillé devant votre fils. Il a l'air tellement gentil, cet homme. Oui, c'est vrai. Figurez-vous que j'ai enfreint le règlement pour lui faire plaisir. Comment ça? Eh bien, il m'a dit qu'il était en train de faire une enquête et qu'il lui fallait le registre des naissances. Il m'a dit que c'était une histoire de groupe sanguin. La dernière fois que tu as eu cette tête d'ahurie, c'est quand tu as découvert que je couchais avec ta femme. Tu peux dire tout ce que tu veux, ça ne me fait absolument rien, Mason. J'ai toujours su que votre mariage se terminerait comme ça, seulement je n'imaginais pas que ça arriverait aussi vite. Bien dans ce cas, tu dois être heureux. Notre divorce fera partie de tes plus belles victoires. Oh non, je ne crois pas. Ça me fait énormément de chagrin que ça se finisse comme ça. Je vois que ça ne t'a pas suffi de détruire ma famille une première fois. Il a fallu que tu recommences. Écoute, Mason, bien sûr, j'ai divorcé de ta mère. Mais en quoi est-ce que ça t'a détruit? Tu as eu un foyer, quand même. Et une excellente éducation. Tu as eu tout ce que tu as voulu. Et tu me récompenses en me poignardant par derrière. Tu oublies que c'est toi qui m'as fourni le couteau. Oh, Mason, cesse de t'apitoyer sur ta vie. C'est trop facile, vraiment, je t'assure. Je te conseille de ne pas me tourner le dos trop longtemps. Tu n'as plus de munitions. Et surtout, ne compte pas que je divorce. J'ai toujours l'espoir de reconquérir Victoria. J'ai l'impression que j'arrive au mauvais moment. Non, non, restez, Julia. Il aura peut-être besoin de vous. Je suis repassée chercher les dossiers. On doit les rendre impérativement aujourd'hui. Oui, ils sont là. Tenez, les voici. Ils sont tous signés. Merci. Il faut que je retourne au bureau. Attendez, Julia. Toute ma vie est devenue si compliquée. C'est comme si je vivais un cauchemar. Qu'est-ce qu'il y a? Vous en avez entendu une bonne partie. Oui, vous allez essayer de vous réconcilier avec Victoria, c'est bien. Vous suivez mes conseils. Vous savez que je tiens beaucoup à vous et à notre bébé. Voyons, Mason. Vous savez que votre avenir est lié à celui de Victoria et je sais aujourd'hui que je n'y ai aucune place. J'espère de tout cœur que vous serez extrêmement heureux et bien sûr, j'espère que vous serez heureux tous les trois.